Nathalie Champeau, je suis directrice marketing Digital Building pour Schneider Electric France. Donc on a vu aujourd'hui qu'il fallait piloter le bâtiment, mais vraiment il y a nécessité de piloter le bâtiment dans son ensemble avec tous les nouveaux usages et les anciens usages qui existent, parce qu'on assiste vraiment à un changement de modèle aujourd'hui, où tout le monde devient vraiment acteur de son impact énergétique. On avait l'habitude de travailler pas mal sur l'offre énergétique, et maintenant il faut vraiment agir sur la demande, c'est-à-dire comment on consomme, consommer moins, consommer au bon moment, avec bien sûr tous les objectifs de réduction des consommations énergétiques, soit des décrets, soit du plan de sobriété énergétique, mais vraiment un changement de paradigme qui fait qu'on est tous acteurs de sa consommation. Et c'est vraiment un changement de modèle qui nécessite d'intégrer et de regarder le bâtiment dans son ensemble. Pour ça, les solutions de pilotage, les BACS, existent et sont des technologies éprouvées, mais il y a vraiment un grand gisement d'opportunités aujourd'hui. Et le plus grand défi, c'est vraiment dans les petits et moyens bâtiments, qui représentent la majorité des bâtiments existants à ce jour, mais qui sont encore peu ou pas équipés, que ce soit de systèmes de mesure pour savoir comment les bâtiments consomment dans leur ensemble, quels usages consomment le plus ou quels usages consomment le moins, ou de systèmes de pilotage pour qu'ils fonctionnent de manière optimum. Donc vraiment, en voulant travailler sur la demande de ces petits et moyens bâtiments, mais aussi des plus grands bâtiments, il y a vraiment deux grands piliers. La première partie sur l'efficacité énergétique, donc avoir des architectures connectées, digitalisées pour bien comprendre, donc mesurer quels usages sur toute la diversité des usages, parce qu'on a de plus en plus d'usages, on verra derrière, dans le bâtiment qu'il faut comprendre. Piloter pour optimiser ces usages. Et puis de l'autre partie, décarboner, donc remplacer les sources d'énergie, évoluer vers des usages plus électriques. Et ça nous apporte aussi des nouveautés dans le bâtiment et des nouveaux usages qu'il faut et mesurer et piloter de manière très efficace. Donc que ce soit les énergies renouvelables, les microgrids ou bien toute la partie e-mobilité avec les véhicules électriques. Donc aujourd'hui, 5 grands messages importants pour répondre aux besoins des bâtiments et baisser l'impact énergétique et climatique des bâtiments, tout en optimisant l'activité des clients et aussi en garantissant le confort et des usagers et des résidents, parce que c'est important. Donc vraiment avoir d'abord une approche globale, considérer le bâtiment dans son ensemble, pas juste le point de vue énergétique, pas juste le point de vue pilotage des équipements techniques, mais vraiment regarder le bâtiment dans son ensemble, quelle que soit sa taille, quels que soient ses besoins. Avoir des solutions simples et faciles à déployer et à gérer, en particulier pour ces petits et moyens bâtiments, donc avoir des solutions qui s'intègrent dans de l'existant, qui n'ont pas besoin de tirer des fils, qui n'ont pas besoin d'avoir des spécialistes de la GTB par exemple pour être déployés. Les deux grands piliers, mesurer pour bien comprendre tous les usages du bâtiment et mieux l'exploiter, et puis piloter tous les usages et aussi pouvoir dialoguer avec des plateformes externes. On a cité EcoWatt, on peut citer d'autres plateformes externes, mais vraiment pouvoir avoir un bâtiment ouvert vers l'extérieur. Et puis un bâtiment flexible et évolutif pour vraiment pouvoir aussi anticiper les besoins futurs ou avoir quelque chose de très évolutif, commencer petit, et puis pouvoir ensuite aller de plus en plus loin. Donc maintenant, on va prendre deux cas un peu plus concrets pour voir ce que ça veut dire de piloter un bâtiment dans son ensemble. Le premier, un cas d'école parce que c'est vraiment une partie importante, la rénovation énergétique des établissements scolaires. La première chose, c'est bien sûr de pouvoir diminuer les consommations, de pouvoir mettre au repos énergétique les écoles lorsque c'est occupé. On sait qu'il y a des grandes périodes, les vacances, les week-ends, où on sait que l'école est inoccupée. Il faut pouvoir éteindre ou réduire le fonctionnement des équipements, et tout ça de manière automatique, pour que ce soit pérenne dans le temps. La deuxième grande partie, c'est vraiment la partie qualité de l'air, pouvoir assurer le confort et aussi les capacités cognitives des élèves, puisqu'on sait que le taux de CO2 a un impact important sur les capacités cognitives. Donc pouvoir mesurer la qualité de l'air
pour indiquer par exemple lorsque l'ouverture des fenêtres est nécessaire ou s'il y a un système pouvoir ventiler au bon niveau. Tout ça en assurant le confort et des enseignants et des élèves pour maintenir des températures ambiantes acceptables. Le deuxième cas concret que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'exemple d'un petit commerce. Donc, un petit commerce, il y a beaucoup d'usages qui peuvent être présents dans les petits commerces. Donc, la première chose, c'est de pouvoir visualiser tous ces usages du bâtiment, la mesure des consommations, les paramètres de confort, la température, l'éclairage suivant le type de commerce, c'est aussi un point très important pour l'expérience client. Donc, vraiment visualiser tous ces usages pour pouvoir agir dessus. Garantir le confort des usagers, donc le pilotage du chauffage, de la ventilation, de l'éclairage, de tous ces paramètres pour que les usagers et les clients aient une expérience au mieux. Et enfin, deux nouveaux usages qui apparaissent aussi de plus en plus. Le premier, c'est tout ce qui est borne de recharge pour véhicules électriques, pour pouvoir le piloter sans avoir d'impact sur la puissance et l'abonnement du petit commerce. Ou l'ajout de sources de production sur site, donc pouvoir gérer l'autoconsommation, équilibrer l'offre et la demande, ou s'effacer si besoin, par exemple. Donc on a vu que vraiment, il est important en fait de pouvoir piloter dans un bâtiment l'ensemble des usages dans le temps, d'avoir un pilotage qui soit évolutif et flexible, et aussi simple pour vraiment une performance durable. Donc on compte sur vous pour vraiment pouvoir déployer ces technologies qui sont éprouvées sur tous les types de bâtiments ensemble.